Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une joie pour nous de poursuivre nos émissions avec vous et de savoir que vous êtes nombreux devant votre petit écran. Nous prions que le Seigneur, dans sa grâce, vous visite dans vos familles respectives. Que l'éclairage qui va amener une certaine liberté dans votre famille soit effectif. Que le Saint-Esprit, qui connaît mieux que quiconque vos différents besoins, soit à l'œuvre pour que votre famille soit harmonieuse et épanouie. Ce soir, nous allons poursuivre avec les différences entre l'homme et la femme. Nous l'avions dit lors d'une des émissions passées, il y a des différences fondamentales entre l'homme et la femme. Des différences fondamentales du fait même de leurs origines. Quand nous allons dans le livre de la Genèse, nous allons nous rendre compte que l'homme et la femme ont été formés différemment. L'homme a été formé de la poussière de la terre, comme le dit Genèse 2, verset 7. Et la femme a été tirée de l'homme, une côte de l'homme qui a été façonnée pour que cela devienne une femme. Donc deux matériaux différents. Et chacun a été formé au moment où l'autre n'y était pas. Déjà, sur cette base, nous nous rendons compte que l'homme et la femme sont différents. Et l'homme est l'homme. La femme est la femme. L'homme a une logique masculine et la femme a une logique féminine. La femme a été tirée de l'homme et pourtant elle a sa propre identité. Elle est une aide semblable à l'homme, mais elle est différente. Elle est une intime confidente de l'homme et pourtant elle reste toujours un peu étrangère et mystérieuse pour cet homme-là. Et donc quand nous regardons un homme et une femme vivre ensemble, chacun a un décodeur. L'homme a son décodeur masculin et la femme aussi a sa façon de décoder les choses. Et il faut que les deux vivent ensemble dans la paix. Pour la promotion de la vie à deux, dans une harmonie parfaite, il est important que chacun sache qui est l'autre. Que l'homme sache qui est la femme et comment elle opère, comment elle fonctionne, quelle est sa logique devant les situations, comment elle réagit, et que la femme aussi sache qui est l'homme devant les situations, comment il réagit. Et c'est vrai qu'au début des relations entre l'homme et la femme conduisant dans le mariage, le couple ne semble pas vivre tout de suite ces différences-là. Parce que c'est des périodes amoureuses. Et l'amour, en ce moment,
devient comme aveugle. Il y a certains phénomènes qu'on ne vit pas directement. Et même jusqu'au début du mariage, il y a comme un voile rose. Beaucoup de choses sont vues en rose. Beaucoup de situations sont vécues en rose. Parce qu'il y a un amour fou. Un amour fort qui unit les deux. Ils ne sont pas encore rentrés dans certaines réalités humaines. Et c'est là qu'on n'est pas étonné de voir donc ce jeune homme-là courir même dans les rues pour chercher soit un bouquet de fleurs pour sa jeune femme. Un homme qui venait de se marier, et toujours vraiment dans un état d'amour fort pour sa femme. Un jour a bousculé des gens et devant un restaurant. Et il disait, mais j'ai besoin des cuisses de grenouille pour ma femme. Elle aime les cuisses de grenouille. Et je veux lui apporter ça. Et ce jeune PDG-là, arrêté avec sa bien cravaté, et qui était en train de bousculer tout le monde. Parce que sa jeune femme veut des cuisses de grenouille. Et quelqu'un qui était à côté, qui ne savait même pas de quoi il s'agissait, et qui lui dit, mais votre femme aime des cuisses de grenouille? Mais ici, est-ce qu'on a trop de grenouilles? Est-ce qu'il n'y a pas de crapauds plutôt? Il dit, non, mais que les grenouilles, c'est différent. Et ma femme aime les cuisses de grenouilles. Mais ils ne se gênent pas. Parce que voici quelqu'un qui aime sa femme. Que ce soit des cuisses de grenouille ou de crapaud, lui, il veut venir faire plaisir à sa femme. Et c'est comme aussi cet autre jeune homme qui était en train d'aller de lieu en lieu pour chercher un bouquet de fleurs. Parce que c'était l'anniversaire de sa femme. Et il passait partout. Il voulait le plus beau bouquet de fleurs. Parce que dans cette période-là, certaines réalités ne viennent pas à la surface. Mais plus on avance, plus l'homme et la femme avancent dans les mois après le mariage. Certains problèmes commencent à se poser, parmi lesquels le problème relatif à la différence entre l'homme et la femme. Et c'est là qu'un certain nombre de problèmes commencent à se poser. Des problèmes liés à l'écoute, par exemple. Des problèmes liés à la réaction de l'un et de l'autre face au même problème. Des problèmes liés même à des choix opérés pour la vie à deux, et tout cela lié au genre. Et c'est là où déjà on commence à voir que l'un et l'autre ne sont pas faits de la même façon. Ils sont créés différemment. Ils ont souvent même des perspectives différentes et des façons de comprendre différentes, même des façons d'aimer différentes. Et l'erreur que chacun commet en ce moment, c'est de penser que devant la même situation, l'autre doit réagir de la même façon que lui. C'est l'erreur. Tout simplement parce qu'on ne se connaît pas. Et il y a des hommes qui veulent que leurs femmes réagissent exactement comme eux devant certaines situations. Et ils oublient que eux, ils sont hommes et l'autre est femme. Et voici deux personnes. L'un va dans le rationnel.
L'homme va dans le rationnel. Elle peut carrer sur les bords. Il veut voir les gros morceaux d'un problème. Et il veut voir tout de suite la conclusion. Et devant la conclusion, lui en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il va faire pour prouver qu'il est homme, pour démontrer sa compétence, pour démontrer sa capacité et pour prouver aussi son autorité? Ça, c'est l'homme. Et en ce moment-là, il ne va pas se jeter dans le sentimental. Et voici face à lui l'autre être, qui est la femme, qui entre les gros morceaux du problème, va surtout s'intéresser à certains chemins pointus. Et elle est liée au sentimental, avec l'émotion. Et elle traîne sur des explications. Elle cherche plutôt ce qui est l'affectionnel. Et donc, elle veut traîner sur les choses et voir quel est le côté affectif de la chose. La conclusion ne l'intéresse pas tout de suite. Elle veut qu'on lui laisse le temps, qu'elle prenne son temps pour expliquer, que dans l'explication, on lui permette même d'ouvrir des parenthèses. Et souvent, dans cette grande parenthèse, elle va ouvrir une autre parenthèse. Elle va réagir avec beaucoup de suspense. Elle va créer un suspense autour du problème sans aller directement dans la conclusion. Voici deux êtres devant une situation. Et l'homme, en ce moment-là, est pressé d'arriver à la conclusion. Et la femme, elle veut qu'on l'écoute. Et quand l'homme ne l'écoute pas, elle va dire, il est impatient, il ne m'écoute pas. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il continue de m'aimer comme au début? Puisqu'au début, il s'asseyait tranquillement. Et puis il m'écoutait. Même si je prenais une heure pour expliquer une situation, il m'écoutait bien. Maintenant là, quand je veux parler, il m'arrête. Il me coupe. Et il me dit, mais au juste, quelle est la fin de tout ça? Et puis je ne comprends même pas tout ce que tu expliques. Et voilà donc déjà une situation qui est créée. Et tant que ça sera ainsi, la femme va continuer à dire, l'homme peut-être ne m'aime plus. Et puis peut-être même là, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre dehors? Et ce qu'il faut savoir, la femme, elle a cette intuition que l'homme n'a pas forcément. L'intuition est une qualité féminine. Et devant les situations, elle met en branle son intuition. Et rapidement, sans prendre trop de temps pour réfléchir, l'intuition la guide tout de suite sur certains phénomènes. Elle est tellement intuitive que devant certaines situations, elle va dire tout de suite, elle sent la chose comme ça. Au moment où l'homme va dire, moi je sais. Lui dit je sais. Et l'autre dit je sens. Et quand elle dit je sens, son intuition déjà est en marche. Et généralement, vous allez vous rendre compte, devant certaines situations, je ne dis pas toutes, je ne suis pas exclusive, mais devant certaines situations, l'intuition de la femme va l'amener exactement sur certaines choses qui se passent. Et elle va aller jusqu'à tirer certaines conclusions qui par moments sont tout à fait vraies. Elle va dire,
Je sens les choses de cette façon. Et l'homme va dire, ah, moi je sais. Quand elle lui dit, il sait, c'est sur la base d'éléments rationnels. Mais la femme va dire, je sens. Et voici deux êtres. L'un sent, l'autre sait. Ils doivent vivre ensemble. Déjà, ça c'est une différence. Donc, quand nous regardons, et nous l'avions déjà abordé, la femme reçoit beaucoup de l'homme. D'abord, elle est tirée de l'homme, mais plus tard, c'est elle qui reçoit. Elle reçoit des semences de l'homme. Et la première semence à laquelle on peut penser, c'est cette semence-là pour la reproduction. Elle reçoit, et dès qu'elle reçoit une semence, elle incube cette semence-là. Elle fait fructifier cette semence. Elle fait grossir cette semence. Et plus tard, elle ressort cette semence-là pour la redonner à l'homme, mais en fruit. C'est pourquoi une femme, elle va recevoir une semence de son mari. Et 9 mois plus tard, après l'avoir incubée, après l'avoir fructifiée, après l'avoir fait grossir, elle ressort cette semence-là sous forme d'un bébé qui est un produit de cette semence-là qu'elle a travaillé en elle et qu'elle ressort et elle redonne le fruit à l'homme. Le même principe s'applique dans, par exemple, la communication. Une femme reçoit de son mari, ah, ma chérie, je t'aime. Voici deux petits mots, mais plein de sens pour elle. Deux petits mots, je t'aime. Et ça a été dit le matin. Le soir, l'homme rentre, il va la trouver joviale. Ah, il va la trouver vraiment une femme gaie. Parce que entre le matin et le soir, elle a reçu cette semence-là de je t'aime, ma chérie, je t'aime. Elle a reçu ça. Elle a travaillé cela. Elle a fait grossir cela. Et comme elle avait incubé cela, le soir, l'homme rentre. Il trouve une femme tellement joviale et une femme qui est prête à se donner même à son mari. Parce que ces deux petits mots ont été fructifiés, grossis, et cela a eu son impact en elle. Et tout son être en ce moment-là respire le je t'aime. De la même façon, quand l'homme dit, hey, toi là, tu es quelle sorte de femme comme ça? Ou encore, je ne veux pas être dérangé. Le soir, il va revenir et il va trouver cette femme-là triste, mécontente. Cette femme-là, qui est hargneuse, et l'homme va dire, ah, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Hé, homme, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne te rends pas compte que tu lui as donné une semence. De quel genre de femme es-tu? Ou encore, et je ne veux pas être dérangé. C'est là où l'homme revient, il trouve l'atmosphère dans la maison vraiment tendue. Et il ne comprend pas. Il dit ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, quand il va vouloir s'approcher de sa femme va lui dire, tu as bien dit que tu ne veux pas qu'on te dérange. Quoique c'est l'homme maintenant qui s'approche d'elle, elle va lui rappeler que l'homme a dit qui ne veut pas qu'on le dérange. Ou encore, tu as dit, quel genre de femme suis-je? Donc, l'homme dit, ah, donc c'est les deux petits mots-là qui font réagir comme ça.
Donc voici, c'est un principe qu'il faut connaître et qui reflète une différence entre l'homme et la femme. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a une responsabilité, une certaine responsabilité de l'homme par rapport à la femme. On fera de la femme ce qu'on s'aimera toujours en elle. Ça, il faut le savoir. C'est une responsabilité, une immense responsabilité pour les hommes par rapport à ce phénomène-là. La femme est faite ainsi. Et la situation est faite ainsi. Donc pour la réussite aussi du mariage, homme qui est donneur de sémences, faites attention à ce que vous sémez dans la femme. Faites attention à ce que vous lui donnez comme sémence. Et ce qui se passe souvent dans les foyers, en tout cas pour une bonne partie, c'est le résultat des sémences qui sont faites dans l'homme, dans la femme, que l'homme fait dans la femme. Donc c'est comme pour dire, frère, que votre femme souvent ne fait que développer ce que vous lui donnez et vous redonnez quelque chose de plus gros et de plus grand. Et donc c'est pourquoi les hommes aussi doivent faire attention et doivent marcher dans la sagesse. Ici là, quand vous êtes même fâché, ne parlez pas trop vite. Parce qu'il y a certaines choses que vous pouvez lâcher qui deviennent des semences. Et au moment où vous vous y attendez le moins, votre chère épouse peut vous ressortir cela. Parce qu'une autre différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme oublie très difficilement certaines choses. Puisqu'elle a une nature incubatrice. Elle reçoit et elle garde. Donc, sur une longue période, souvent, elle va avoir cette chose-là en elle. Elle va ruminer cela. Et un jour, elle va vous ressortir ça. Même 10 ans plus tard, vous aurez l'impression que ça s'est passé hier. Au moment où vous avez oublié. Et même au moment où elle vous a dit même qu'elle vous a pardonné. Elle peut vous ressortir certaines choses. Même si elle va vous rappeler qu'elle vous a pardonné, mais elle va vous ressortir certaines choses. Et ça nous rappelle cette femme-là qui, 7 ans après l'adultère de son mari, continuait à penser à ça. Et son mari avait demandé pardon, mais la 7e année, après cet adultère-là, la femme lui a dit, c'est le 7e anniversaire du jour où tu m'as trompé avec l'autre femme. Et elle est partie jusqu'à montrer la chemise que l'homme portait ce jour. Ce qui veut dire qu'elle a même réuni les éléments qui étaient là, alors que la situation était telle que elle avait pardonné. Bon, donc c'est pour dire qu'il y a ce phénomène-là qu'il faut comprendre. Et au même moment, nous devons parler aux femmes. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez laisser l'Esprit de Dieu minimiser ces situations dont nous sommes en train de parler. Le Saint-Esprit en vous doit vous permettre d'avoir de l'ascendance sur même le genre et ces phénomènes qui se manifestent en vous. Le Saint-Esprit est capable de cela. Mais une fois de plus, il faut être conscient. Conscient de ces situations et conscient aussi que le Saint-Esprit peut nous aider dans certains phénomènes qui sont très forts et à minimiser l'effet de ces phénomènes. Et nous voyons une autre différence. Regardez par exemple,
Et une femme qui reçoit une semence, et l'enfant commence à grossir. L'enfant commence à prendre forme en elle. Il se trouve que c'est un petit garçon. Pendant 9 mois, voici ce petit garçon dans le sein de cette femme-là qui se sent comme prisonnier. Il est comme contraint à rester dans cette prison intérieure. Il est sans défense. Donc, il reste pendant 9 mois et à la naissance, il sort. Alors qu'il était passif à l'intérieur. Il est sans défense. Et pendant tout ce temps-là, prisonnier d'une femme, il naît, on le prend, on le remet entre les mains de cette femme-là. Cette femme qui lui a donné naissance. Et cette femme commence à s'occuper de ce petit garçon, de l'entourer d'affection, l'entourer de sécurité, l'entourer de tous les soins. Mais au même moment, un phénomène qui a été bien remarqué par les psychologues, et ce qui est une réalité, c'est que ce garçon-là, dès qu'il sort, il vit avec une sorte de crainte intérieure. Mais intérieure, légère, mais continuelle. Cette crainte-là, c'est quoi? Il ne veut plus être prisonnier d'une femme. Il ne veut pas être de nouveau prisonnier. Puisqu'il a été à l'intérieur prisonnier. Son instinct masculin lui dit, pendant 9 mois, tu as été prisonnier. Passif, sans défense. Après, voici cette femme-là qui le couvre, qui l'entoure de sécurité, mais vraiment de tout son cœur. Et ce garçon-là, il commence à développer intérieurement cela. Maintenant, s'il se trouve avec une maman qui lui laisse une sorte d'autonomie à un moment où il a une certaine liberté. Une liberté d'action. C'est-à-dire qu'il marche, il court. Il rentre un peu partout. Et vous allez remarquer que les petits garçons, à un moment, ils veulent toujours échapper des bras de leur maman. Parce qu'ils veulent courir partout pour démontrer qu'ils sont hommes. Et il y a des mamans en ce moment qui veulent davantage les couvrir, davantage les prendre soin d'eux. Et souvent on voit le petit garçon qui pleure parce qu'il veut sa liberté. Il veut aussi démontrer qu'il est un homme. Mais si c'est une femme qui lui laisse une certaine autonomie, cette autonomie-là va contrebalancer cette crainte-là. Dans le cas contraire, l'enfant va se sentir, surtout le garçon, il va se sentir toujours comme emprisonné. Il va se sentir un peu comme si, on est en train de vouloir l'étouffer, on ne veut pas lui laisser faire ce qu'il veut. Et ce sentiment reste en l'homme jusqu'au mariage. C'est pourquoi, quand on remarque au niveau des hommes, ils ne veulent pas avoir une femme qui les étouffe. Si on l'étouffe, si un homme se sent trop étouffé, même si avec toute sa bonne foi, sa femme veut l'entourer de toutes sortes de soins et de sécurité,
là, il commence à se sentir mal. Parce que cette idée de prisonnier qu'il a été et on l'a continué à le garder dans cette atmosphère de prisonnier. Il ne veut plus retomber dans cela. C'est pourquoi souvent les femmes, nous les femmes, nous ne comprenons pas toujours ces phénomènes. Au moment où l'homme veut une certaine liberté pour se mouvoir comme il veut, une liberté pour se prouver, pour montrer qu'il est homme, pour montrer qu'il a l'autorité, c'est en ce moment que la femme veut aussi le couvrir. C'est en ce moment que la femme veut tellement prendre soin de lui et tout de suite l'homme se sent étouffé. Il ne veut plus revenir dans cette atmosphère de prisonnier. Nous le disons, c'est quelque chose de très très psychologique. Et donc, voici un domaine où quand l'homme et la femme ne font pas attention, au lieu de prendre la position de chacun comme une opportunité, ça devient un conflit. C'est-à-dire la femme, elle aime tellement son mari, elle ne veut même pas le laisser aller à des endroits et elle veut vraiment l'entourer, elle veut en faire sa chose. Elle veut, c'est-à-dire pour elle, elle aime son mari, c'est normal. Et puis c'est son mari. Et l'homme aussi, lui veut se prouver. Lui, il est l'homme. Il veut son autonomie. Il a été assez prisonnier. Et maintenant, il veut qu'on le libère. Il veut qu'on le laisse se prouver. Il veut qu'on le laisse montrer sa capacité. Et donc voici des domaines où il peut y avoir des petits crashs. Des petits crashs entre l'homme et la femme à cause de ce phénomène-là qui est très tacite, très intérieur, très latent. Chacun réagit selon ce qu'il a vécu. Et c'est pourquoi un jour, un homme arrive à la maison. Il arrive à la maison et voici sa femme l'accueille à la porte. Elle lui dit, oui, bonne arrivée chérie. Et immédiatement, elle lui présente une liste de choses que l'homme doit faire. Elle dit, ah oui, depuis le matin, il y a une fuite au niveau du robinet. Et puis de l'autre côté, il y a un écrou qui est desserré. On doit le resserrer. Et c'est toi qui dois le faire. Il y a c'est au niveau de la toilette, des toilettes. Il y a tel aspect qui doit être débouché. Et puis, tu sais, dans la chambre d'à côté là, il y a un fusible qu'il faut remplacer. Et puis après, n'oublie pas que nous devons aller rendre visite à cet tel oncle là. Après, nous devons faire ci. Nous devons faire ça. Et nous devons revenir maintenant. Et tu sais, nous devons être à la maison avant 22h. C'est une succession de choses. Le robinet qui fuit, l'écrou à resserrer, le fusible à remplacer là-bas, les toilettes à déboucher, et puis nous devons sortir. Et puis tu fais vite. Tout de suite, l'homme réagit. Il ne veut pas perdre sa liberté. Il réagit en refusant. Et donc, il réagit avec un ton hostile. Et voici, cette réaction va déconcerter sa femme. Elle ne peut pas deviner pour elle que c'est des petites requêtes au niveau de son mari qui peut amener une telle réaction. L'homme avait l'impression d'être dominé. Il avait l'impression d'être face à quelqu'un qui veut encore l'emprisonner dans un programme. Et voici donc une situation qui fait qu'il y a eu, par exemple, des petits crashs.
Et l'homme a commencé à dire, mais non, ça suffit là. Et ça suffit. Hein. Mais comment tu peux me rendre compte? Je viens d'arriver après toute une journée de travail. Et puis je dois faire ci, je dois faire ça. Et puis bon, il faut faire vite. On doit aller là. Donc la femme, elle était de bonne foi. Mais au même moment, l'homme tout de suite là, cette petite crainte intérieure, latente et continuelle d'homme qui ne doit pas être emprisonné par une femme. Tout de suite là, ça se réveille. Et c'est pourquoi une femme qui comprend ces choses-là, qui sait qu'il y a cette crainte tacite, mais enracinée, qui ne dit pas son nom, mais qui est là. Et souvent, même certains hommes ne sont même pas très conscients de cela, mais c'est dans leur réaction qu'on peut découvrir ces choses-là. Souvent, d'autres sont comme inconscients, mais ils réagissent. Mais la réaction prouve ces choses-là. Et souvent, l'homme est tiraillé. Il veut bien faire certaines choses, mais au même moment, il veut réagir en homme. Voici une différence. Et surtout, que depuis qu'il est petit, chacun lui dit, n'oublie pas que tu es un homme. Devant une situation, les études ont montré que jusqu'à 13 ans, le petit garçon et la fille, devant les mêmes situations un peu difficiles pour eux, vont pleurer. Ils vont pleurer de la même façon. Mais à partir de 13 ans, la différence commence à se marquer. Parce qu'on a tellement dit au petit garçon que tu es homme, tu es homme, tu es homme. Un homme ne pleure pas, un homme ne fait pas ci, un homme doit être courageux, un homme doit faire ça. Donc, à partir de ce moment-là, l'homme va pleurer, mais pas autant que la fille. Et donc, le nombre de fois qu'il peut pleurer, ça peut diminuer de 20%. C'est-à-dire que devant les mêmes situations, on verra que la jeune fille va pleurer plus vite que l'homme. Que le garçon plutôt. Et plus il avance, plus ça diminue. Et aussi la durée. La durée des pleurs. Quand le garçon, à partir de 13 ans là, et la fille, devant les mêmes situations, et quand ils sont amenés à pleurer, la fille va pleurer plus longtemps que le garçon. Et la fille va pleurer au moins 6 minutes. Et le garçon va pleurer 3 minutes. Pourquoi? Parce que il lui a été injecté dans son subconscient qu'il est un homme. Un homme ne pleure pas. Un homme doit prouver sa capacité. Un homme doit prouver son autorité. Un homme doit être égal à lui-même. Voici déjà un phénomène qui va poursuivre le garçon et la fille même jusqu'à l'âge adulte. C'est pourquoi même dans le foyer, même à l'âge adulte, quand l'homme va se définir par sa capacité à se prouver homme, et il parle plutôt de sa compétence. Il parle de sa capacité à résoudre certains problèmes. Il veut se prouver comme un héros toujours dans l'un ou l'autre domaine. Et donc, il parle de tout ce qui montre son pouvoir. Et c'est pourquoi il a aussi besoin, face à lui, d'une femme
qui peut reconnaître ces choses-là en lui. Une femme qui va être admirative. Une femme qui va lui montrer que réellement il est un héros. Et quand il a face à lui une femme intelligente qui comprend bien ces choses-là et donc qui sait relever cet homme-là dans ses différents aspects. Une femme qui sait apprécier et qui sait le valoriser tout en le respectant. Cet homme-là, il est heureux. Parce qu'à un moment, il veut avoir face à lui une femme qu'il possède. Déjà à un certain âge, le langage du jeune garçon va être comment? Il va dire, mais je vais faire la cour à cette fille-là et puis je vais la voir. Mais ça veut dire que quand il va la voir, elle sera pour lui. Et c'est pourquoi plus tard, il va dire, je vais prendre femme. Et même dans le langage qu'on entend, il a pris femme. Ouais. Donc ça veut dire quoi? La femme là, c'est pour lui. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Égard à quelqu'un d'autre qui va faire la cour à cette femme-là. Parce que c'est sa propriété. Et il est content de pouvoir maintenant, après avoir été prisonnier, pendant qu'il était dans le ventre d'une mère, d'une femme, après avoir échappé des filets d'une femme, de cette mère-là qui voulait l'étouffer dans les soins. Enfin, cette femme-là, elle lui appartient. Maintenant, c'est sa propriété. Et il est content de la présenter. C'est sa femme. Mais derrière sa femme-là, c'est sa propriété. Un peu comme pour dire, je peux en faire ce que je veux. Parce que c'est pour moi. Mais maintenant, selon les tempéraments de l'homme et de la femme, quand l'homme va de façon tacite dans ce sens-là, une femme intelligente et sage qui comprend cela va aller dans ce sens. Ah oui, oui, oui. Non, ça c'est la sagesse. Tu appartiens à cet homme-là. Et tu dois laisser faire. Et c'est en ce moment-là, quand tu vas laisser faire, tout en allant dans son sens, en t'offrant à lui, sans perdre ta personnalité, sans perdre ta dignité, c'est en ce moment-là que cet homme a la joie d'aimer. Il va couvrir cette femme-là de son amour, de ses soins. Et il va vouloir qu'elle soit vraiment la femme que tout le monde va envier. Parce qu'il s'en occupe tellement qu'il va créer même des jaloux. Et il sera fier de montrer vraiment sa femme, qui est une femme digne de ce nom, mais qui est sa chose à lui. Ah, voilà. Mais quand cette femme-là a compris cela, il y a une paix. C'est pourquoi Dieu dit, femme, soyez soumise. C'est un autre aspect de la soumission. Soyez soumise. Si vous êtes soumise. Et Ésaïe 1, verset 19 dit, si vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions du pays. En ce moment-là, soyez soumise. Si vous êtes soumise,
dans le respect de votre mari. C'est-à-dire, quel que soit son caractère, quand vous comprenez ces choses-là, cela va faciliter la vie au foyer. Ça va faciliter la vie à deux. Et en ce moment-là, c'est vous, toutes les deux parties vont gagner. Et ça sera la paix continuellement. Et c'est ce que nous voulons vraiment. Et il faut qu'on s'éclaire sur ces phénomènes. Il y a l'harmonie. Quand à ce niveau-là, on comprend bien les choses. Il y a la paix. Quand chacun comprend certains phénomènes et chacun y va, tout en sachant que cela n'enlève en rien votre personnalité. Et dans cette différence-là, nous allons nous retrouver avec un homme qui maintient son équilibre, qui est rassuré que sa femme le respecte. Mais vous voyez, dans tout ce que nous venons de décrire, si nous nous trouvons par exemple devant une femme qui est de caractère autoritaire, surtout si elle est sanguine et autoritaire, elle réagit très vite, elle s'impose rapidement, et elle veut que ce qu'elle décide, elle veut que ce soit maintenant et tout de suite. Donc, elle va très vite dans les décisions. En ce moment, imaginez ce qui peut se passer. Parce que aucun homme, pour ce que nous savons, ne va accepter être dominé de cette façon-là. Quel que soit vraiment le degré de sentiment qu'il a pour la femme. Et c'est pourquoi certains vont dire, ah oui, c'est cette femme-là, elle porte la culotte à la maison. Mais en réalité, il y a un manque de sagesse. Et c'est pourquoi les tempéraments, on doit connaître nos tempéraments et savoir comment soumettre nos tempéraments sous l'action du Saint-Esprit. Savoir comment nous réagissons. Placer tout cela sous l'action de l'Esprit de Dieu. Bon, donc vous voyez, une femme qui s'impose, autoritaire, elle est sanguine, elle est bouillante. Quand elle arrive à la maison, tout le monde sait qu'elle est là. En ce moment, il y a un problème. Puisque l'homme, dans ce qu'il est, même inconsciemment, il réagit dans cette crainte tacite qu'elle a. Donc tout de suite, il va réagir. Il va réagir. À quoi ça sert qu'il y ait toujours des conflits à la maison? À quoi ça sert que l'un soit frustré et que chacun continue à jouer un certain jeu qui n'amène et qui ne favorise pas du tout l'harmonie familiale? Donc, tout cela, nous devons faire attention et savoir que Dieu, dans sa grâce, qui nous a fait différemment, qui sait comment nous sommes formés et qui sait ce qui se passe au fin fond de chacun de nous, Dieu sait toujours comment nous aider quand nous nous soumettons à sa seigneurie. La femme est la gloire de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 7 le dit dans sa deuxième partie. La femme, elle est la gloire de l'homme. Donc pour reconnaître le succès d'un homme, il suffit de regarder sa femme. Sa femme est une preuve évidente. Donc une responsabilité aussi pour la femme. Une grosse responsabilité.
En d'autres termes, la femme manifeste de façon évidente ce qu'est son mari. Mais aussi les semences qu'il fait en elle. Donc, comprenons que d'un côté et d'un autre, il y a des responsabilités. Ne semons pas des choses que nous ne voudrons pas récolter. Ça, c'est du côté de l'homme comme du côté de la femme. Évitons les paroles amères. Les paroles méchantes. Il y a des couples où quand l'homme ouvre sa bouche, ou la femme ouvre sa bouche, c'est des paroles méchantes qui sortent. Ou encore des paroles dévalorisantes. Des paroles dégradantes. Ça doit s'arrêter. Sinon, dès que ces paroles sortent, automatiquement, c'est des semences. Et forcément, de part et d'autre, il y aura des récoltes. Un petit mot que vous avez peut-être oublié. Après, vous allez le récolter plus tard. Parce que ce mot-là va se fructifier et se développer. Et faisons donc attention à ces choses-là qui peuvent nuire au foyer. Donc, nous allons, tout en tendant vers la fin, parler d'un phénomène. Nous l'avions dit la dernière fois, mais la femme, elle est multitâche. Elle peut entreprendre 5 choses à la fois. 5 directions à la fois. Et elle les réussit. Ça, c'est une grâce que Dieu a faite à la femme. Elle peut être en train de préparer le repas. Elle est au téléphone. Elle est en train de faire quelque chose par rapport aux enfants. Elle est en train de suivre autre chose ailleurs. Et ça marche parfaitement. Mais l'homme ne peut pas être sur plusieurs directions à la fois. Et donc, souvent, la femme, quand elle va sur cette direction-là, elle peut être rapide et puis faire fructifier ces choses-là. Et souvent, elle est pressée de voir certaines choses se passer. Et qu'est-ce que ça fait? Quand elle est à côté d'un homme, souvent qui est même détenteur d'une vision, vous allez vous rendre compte que la femme, elle va vouloir même aller souvent plus vite que l'homme. Parce qu'elle va très vite sur certaines choses. Et souvent même, elle commence à développer l'impatience. Et là encore, c'est une différence. Mais il faut en ce moment-là que de l'homme à la femme, que ces phénomènes-là soient plutôt bien cernés et que ce soit vu comme des opportunités. Et en ce moment, qu'on voit comment mieux cadrer la femme, parce qu'elle est une aide sérieuse en ce moment. Quand elle est de bonne foi, pour la rattraper, ça peut être difficile. Mais il faut qu'elle soit bien cadrée. C'est en ce moment que aussi la sagesse de l'homme est demandée et la bonne manière de l'homme est demandée pour bien cadrer cette femme-là et l'amener doucement à réaliser ces choses-là de façon parfaite et qui aide la vision de l'homme. Donc, l'autre aspect, au moment où nous terminons, souvent, elle est plus en avance. La femme est plus en avance que l'homme. Une femme, devant des manguiers qui devaient être plantés, elle et son mari parlaient de ces manguiers-là qui devaient donner de bons fruits. Parce que c'était des manguiers qui étaient des produits de greffage. Au moment où l'homme et la femme parlaient de cela, l'imagination de la femme l'a amené très loin.
Elle dit, ah, voilà. Ah, né. Quand les manguiers vont commencer à donner des fruits, j'ai une bonne idée. Les mangues là, nous allons les vendre. Et avec les produits de ces mangues là, nous allons payer la scolarité des enfants. L'homme était perdu. Il dit, tu parles de quel manguier? Elle dit non, les manguiers dont on parle là. Les manguiers ne sont pas encore plantés. Elle est en train de voir déjà tous les manguiers qui seront arrosés et un jour porter des fruits et que la vente de ces mangues-là aide à payer la scolarité des enfants. L'homme est perdu. Parce que lui, il voit maintenant qu'est-ce qu'il y a. Son imagination ne va jamais l'amener jusqu'à des années devant. Et la femme, elle était déjà loin. Et un homme va dire, à chaque jour suffit sa peine. Mais la femme, elle va aller déjà très loin. Et souvent, il faut la bonne manière pour la rattraper. Elle veut que devant les situations, qu'avec l'homme, même si la solution n'est pas trouvée tout de suite, au moins qu'ils les deux prennent le temps de partager. Elle va dire, bon, il faut quand même qu'on échange autour de la solution. Il faut qu'on échange sur la situation. Alors que la situation est telle qu'il n'y a pas de solution immédiate. L'homme va dire, mais étant donné qu'il n'y a pas de solution immédiate, à quoi ça sert de parler autour de ça? Mais la femme va dire, au moins on aurait échangé sur la situation. Parce qu'en parlant, elle libère sa tension. Il y a un soulagement qui s'installe en elle. Même si immédiatement il n'y a pas de solution fixe, mais au moins on aurait partagé, on a parlé du problème. L'homme va dire, s'il n'y a pas de solution immédiate, pourquoi parler du problème? Et surtout que l'homme, lui, devant les problèmes, il se retranche dans le silence. Tant qu'il n'a pas de solution à proposer qui prouve sa compétence, il va rester silencieux. Et la femme va vouloir parler. Une autre différence. Donc là, il faut que les deux prennent ces phénomènes-là, ces différences-là, comme des opportunités, les comprendre, s'accommoder, que chacun sache qui est l'autre, quelles sont les différences, comment exploiter ces différences comme des opportunités pour agrémenter la vie familiale. Que le Saint-Esprit, dans sa seule grâce, vous donne l'intelligence pour pouvoir bien exploiter ces différences-là pour l'harmonie familiale. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous amène à une compréhension. Une compréhension qui va amener la paix dans la famille. Tous les ménages, tous les hommes et femmes ensemble qui expérimentaient des problèmes à cause justement de ces différences-là. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu vous guide, qu'il vous éclaire, qu'il vous donne la patience d'un côté, la sagesse de l'autre côté et la bonne compréhension de ces différences-là qui vont agrémenter votre vie familiale. Il faut que autour de ces différences-là, ce soit plutôt le fair play, la sagesse, mais aussi la paix.
connaissez-vous par l'action du Saint-Esprit et que tout cela soit pour glorifier Jésus-Christ. Nous vous apprécions de tout cœur, nous vous aimons et nous vous souhaitons une merveilleuse semaine sous la protection divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.